Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 3 mai 2021, actualité en Côte d'Ivoire, retour des exilés. USA Patriote, l'audit des élections de 2020 du comté de Maricopa en Arizona. Et pour finir, France Patriote, Kamel Agag Boujalat rejoint le Rassemblement national. Commençons tout de suite avec l'actualité en Côte d'Ivoire, avec le retour des exilés. Rejoignez au moment où nous parlons de cette Côte d'Ivoire, avec deux actes posés aujourd'hui. L'acceptation, vais-je dire, du retour de certains exilés, notamment Pro Gbagbo, Justin Koné Katinan, Damana Diapikas, la sœur cadette de Laurent Gbagbo, et entre autres. Et bien sûr, la libération, par la même occasion, de quelques prisonniers qui étaient détenus suite à leur volonté de manifester contre un troisième mandat de la Sandraman Ouattara. C'était à la fin de l'année dernière. Donc, si je vous ai bien compris, Oui. Vous suggérez sans le dire qu'il faut donc remercier le président Ouattara. En tout cas, je remarque qu'il y a des actes qui sont posés, puisque le gouvernement est d'accord avec le retour de ces exilés. Ils sont là. Et la justice ivoirienne a décidé aussi de libérer certains prisonniers politiques. Je constate que cela s'est imposé au régime d'Abidjan. Parce que c'est le régime d'Abidjan qui a déporté illégalement le président Gbagbo. Et que la justice ivoirienne, jusqu'à présent, et le président de la Côte d'Ivoire se sont comportés comme des témoins à charge contre le président Gbagbo et son ministre Blé Goudé durant tout le procès. Donc ils ne peuvent pas, les actes qui sont posés, ils ne peuvent pas nous amener donc à dire merci au président, ou bien à saluer le pas présidentiel vers la réconciliation. Si on le faisait, ce serait infondé de notre part. Parce que vous savez, des pressions, non, président, il n'y a quand même un pas. Il y a un pas qui est fait. Non. Non. Cela s'est imposé au régime d'Abidjan. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'honneur. Le président Ouattara ne va tirer aucun honneur, aucune gloire sur les pas qu'il va poser. Ça s'est imposé à lui. Et nous avons passé le temps à rappeler ça ici. Nous avons passé le temps à interpeller ça, ici. On a dit non, nous sommes anti-ouattaristes. Nous en voulons personnellement au président Ouattara. Les faits aujourd'hui ont démontré que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Puis ce qu'il a en train de faire maintenant, là, il aurait dû faire ça depuis. Le président Ouattara aurait dû faire ça depuis. Mais il a passé le temps, lui, sa justice, son régime, à charger le président Gbagbo. Au point où, lorsque la perspective de la libération de Gbagbo devient inéluctable, il lui colle un faux procès en Côte d'Ivoire, il lui condamne à 20 ans. L'affaire de casse de la BCAO. Vous voyez tout ça, donc, non. Il n'y a aucun honneur, il n'y a aucune gloire attribuée au président de la Côte d'Ivoire par rapport à ses pas. Un rapport de force est imposé à lui. Ouais. Tout de suite, USA Patriote, l'audit de l'élection 2020 du comté de Maricopa en Arizona. Salut à tous, une mini-capsule aujourd'hui pour vous tenir informé de la situation en Arizona puisqu'on a quelques nouvelles intéressantes. Alors pour rappel, il y a en ce moment en Arizona un audit qui est en cours. Le Sénat d'Arizona a demandé un examen des résultats de l'élection du 3 novembre, un examen qui consiste à recompter les voix et à authentifier les bulletins de vote. Clairement, le Sénat, qui est républicain, veut vérifier si Biden a véritablement gagné cet État ou s'il y a eu de la fraude. Et en face, ces démocrates sont fortement opposés à cet audit. Pour plus d'informations, vous pouvez revoir la capsule 44 où j'ai détaillé la situation. Alors on a vu la dernière fois que le juge qui avait autorisé cet audit s'est ensuite retiré de l'affaire. Eh bien il a été remplacé par un nouveau juge, le juge Daniel Martin, qui s'est penché sur toute cette histoire et qui a décidé à son tour que l'audit allait se poursuivre. Comme on l'a vu la dernière fois, les démocrates ont remis en question tout ce qui pouvait être remis en question à propos de l'audit. Que ce soit l'entreprise qui s'en charge, son directeur, ses méthodes, le Sénat d'Arizona qui est à l'origine de tout ça. On a reproché à CyberNinja, l'entreprise qui effectue l'audit, de ne pas être suffisamment qualifiée et de ne pas garantir la sécurité des bulletins de vote. Or, le nouveau juge, le juge Martin donc, a déclaré lui que les démocrates n'ont pas su démontrer en quoi CyberNinja mettait les bulletins en danger et en quoi ils n'étaient pas qualifiés. En clair, le juge a estimé que les accusations des démocrates étaient injustifiées et donc que l'audit n'avait pas de raison d'être interrompu. Bon, il peut toujours changer d'avis, mais pour l'instant, bonne nouvelle.
On a aussi de nouvelles informations sur le calendrier des événements. L'audit a commencé le 23 et devrait être terminé le 14 ou le 15 mai. L'entreprise Cyberninja a donné cette date elle-même en disant que ça leur laissait le temps de faire tout ce qu'ils avaient à faire. Ensuite, comme on l'avait dit, il devrait y avoir un temps réservé à la compilation ou au traitement des données recueillies pendant l'audit, mais à ce moment-là, Cyberninja n'aura plus besoin d'avoir accès aux bulletins de vote ou aux machines et ne se trouvera plus non plus dans le stade où se déroule actuellement l'audit. Les choses vont donc un peu plus vite que prévu, on ne sait pas trop quand on aura des résultats, j'avais dit début juin selon les informations que j'avais, mais ça pourrait peut-être même être fin mai, on verra bien. Bon, en tout cas, comme vous pouvez l'imaginer, les démocrates ne sont pas vraiment contents de la situation. L'audit avance, il avance vite, et le juge ne compte pas le stopper pour le moment. Les démocrates, ils avaient envoyé des dizaines d'avocats. On a parlé de 70, peut-être même 100 avocats en tout pour faire annuler l'audit. Mais jusqu'ici, tout a échoué pour eux. Donc maintenant, on se demande ce qu'ils vont faire. Et ben justement, beaucoup d'internautes suivent de très près cette histoire et se demandent maintenant si les démocrates ne sont pas en train de préparer un mauvais coup. Et pour finir, France patriote. Kamel Agag Boujelat rejoint le Rassemblement national. Chers amis, je suis à Belfort aujourd'hui pour vous présenter Kamel Agag Boujelat, notre tête de liste du Rassemblement national sur le territoire de Belfort pour les élections régionales des 20 et 27 juin. Kamel, je suis ravi de t'accueillir dans notre équipe pour nous aider à gagner la région et pour nous aider surtout à protéger les Bourguignons et les Francs-Comtois. Merci beaucoup Julien. Merci au Rassemblement national de pouvoir me faire confiance. J'estime qu'il est vraiment nécessaire d'agir. C'est vrai que je suis plutôt quelqu'un du terrain, j'ai jamais fait de politique de ma vie. J'ai 37 ans, donc j'ai 3 enfants. Et je travaille dans les métiers d'éducation, de la sécurité. Et effectivement, le constat est extrêmement alarmant. Il est temps vraiment de se retrousser les manches et de faire face à cette insécurité explosive et grandissante. Et c'est pour ça que j'ai choisi de m'engager auprès de Julien Audoul, que je trouve extrêmement lucide et courageux. Parce qu'à un moment donné, pour pouvoir apporter un bon remède, il faut poser le bon diagnostic. Et c'est ce qui, depuis des décennies, n'est pas fait. Donc tout ce qui est clientélisme, tout ce qui est populisme, c'est fini. Là, le but, c'est vraiment de faire changer les choses pour permettre aux Françaises et aux Français, et pour commencer, donc à tous les Bourguignons et à tous les Francs-Comtois, de pouvoir vivre en sécurité, se déplacer en toute sécurité, faire leurs achats en sécurité, conduire leurs enfants à l'école en sécurité, vivre en sécurité, parce que c'est une condition sine qua non, c'est la base pour pouvoir vivre dans la vie de tous les jours. Donc vraiment merci de me faire confiance et puis j'espère qu'on va tout mettre en œuvre pour remporter ces élections régionales et qui vont servir de tremplin pour l'accession au trône de Marine Le Pen. Merci Kamel. Donc vous l'avez compris, pour que la sécurité soit une véritable priorité régionale, il faut voter pour notre liste. Donc on compte sur vous pour une région qui vous protège les 20 et 27 juin.